Bienvenue dans ce nouvel épisode Dear M. Je crois que c'est un de mes rendez-vous préférés du mois à présent. On se retrouve chaque mois et je l'ai décidé ainsi à la fin du mois pour répondre à vos questions. Alors, je mets toujours des petites boîtes à questions dès que l'épisode du mois précédent, donc là, le mois d'avril, j'ai posté l'épisode et ensuite j'ai mis une petite boîte à questions sur Instagram en story. Mais déjà, pas tout le monde est sur Instagram, pas tout le monde voit forcément la story. Donc, évidemment, vous pouvez me poser toutes vos questions par DM. Donc en message privé sur Insta, vous pouvez me les poser également par mail, vous pouvez les mettre en dessous de cet épisode ou de n'importe quel épisode en réalité, me suggérer toutes questions pour un prochain épisode. Je les rassemble, je les garde dans un petit coin et je les ressors en fin de mois pour y répondre. Donc ce mois-ci, les questions étaient assez tournées autour de mon quotidien, autour de mon travail et j'ai eu étrangement une question qui est revenue de manière vraiment récurrente et à des intervalles de temps vraiment très rapprochés. Je me suis dit c'est un signe pour parler de comparaison. Parce que beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages notamment par rapport à l'envie de vous lancer sur les réseaux. Alors pas forcément pour forcément faire grandir un grand compte ou quoi que ce soit, mais en tout cas avec cette envie de partager votre passion du yoga, que ce soit au travers de votre pratique, au travers de votre enseignement ou au travers des deux, mais que vous étiez bloqué pour X et Y raisons, notamment le fait de se comparer, mais aussi la sensation que peut-être il n'y avait pas ou plus de place en ligne et voilà, un petit peu me demander quel était mon avis sur la question et j'avoue que ça m'a énormément inspirée. Donc je me suis dit que cet épisode allait tourner un petit peu autour de ce que je fais quotidiennement et de ce que je pense aussi du marché en ligne à l'heure actuelle, ou en tout cas le ressenti que moi j'en ai. Alors j'en ai un petit peu parlé dans des épisodes précédents, mais ce sera l'occasion d'en rediscuter un petit peu parce qu'évidemment moi mon cheminement continue de se faire et aussi de répondre à ce point d'interrogation autour de la comparaison et comment justement passer un petit peu au-delà de cela pour tout simplement pour créer ses rêves, créer ses projets, les choses auxquelles on aspire sans forcément s'auto-saboter. Je commence en abordant déjà un petit peu mon quotidien. La question était qu'est-ce que tu fais, en tout cas quel est le cheminement pour arriver jusqu'à la création d'un programme, arriver à la création d'une vidéo sur YouTube, etc. Un petit peu parler de ce que tu fais dans une journée. Sachant que je n'ai pas de journée type, mais ça je vais vous l'expliquer un petit peu. Et quand j'ai lu cette question, je me suis dit tiens, je vais répondre à cette question. Je me suis moi-même fait ce petit travail de réfléchir un petit peu à ce que je faisais au quotidien, ce que j'aimais moins. Et me refaire aussi un petit peu tout cet historique depuis là où je viens. Alors pour celles qui me découvrent récemment, moi j'ai un background en marketing, en international business. J'ai fait d'abord un bac S, ensuite un IUT en technique de commercialisation et ensuite je suis passée grâce au concours passerelle. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe encore. Je suis passée en école de commerce et j'ai fait mon école de commerce à Montpellier. De là, je me suis spécialisée en marketing et j'ai fait, on va dire, peut-être 3 ans ou peut-être que je dis une bêtise, j'avoue, je me rappelle plus combien il y a d'années en école de commerce, je crois qu'il y en a 4. Mais bref, j'ai fait beaucoup de mes années en entreprise parce que c'était vraiment ce qui me plaisait le plus et je me suis naturellement tournée vers l'univers du luxe parce que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait énormément et je suis rentrée de manière vraiment, on va dire un petit peu hasardeuse, chez L'Oréal Luxe. J'ai passé les concours et ça s'est énormément bien passé. J'ai d'abord fait du travel retail en cosmétique chez Lancôme. Ensuite, je suis passée chez Clarins en marketing développement pour les parfums Mugler
Et après, je suis rentrée chez LVMH qui était un petit peu mon rêve, en matière de luxe et encore plus mon rêve puisque je suis rentrée dans la maison Dior et c'était vraiment mon plus grand rêve de pouvoir travailler à Paris, pour la maison Dior. Et honnêtement, je n'ai absolument rien de négatif à dire sur ces expériences-là. C'est des expériences et forcément qui demandent énormément de travail. Je travaillais à peu près 70 heures par semaine, ce qui est énorme en tant que stagiaire, mais j'avais vraiment des grandes responsabilités en tant que stagiaire et j'ai travaillé sur des très, très beaux projets. Ça, c'est des groupes qui ont, des budgets, donc qui dit entreprise avec budget, donc gros groupe, dit aussi la possibilité de s'amuser et de pouvoir voir grand et aussi beaucoup de responsabilités dans l'univers du luxe, c'est pas rien. En particulier quand on fait du développement produit. Et développement produit, c'est vraiment quand on travaille à la conception d'un produit, de A à Z. Et après, bah, voilà, on voit notre petit bébé, voir le jour, voir naître sur les marchés, dans le monde entier. C'est assez incroyable. Donc ça a vraiment été une très belle expérience et je vous parle de ça parce que c'est pas anodin, je pense que vous l'aurez compris, par rapport à là où j'en suis aujourd'hui. Et ensuite, j'ai décidé de quitter mon travail parce que j'ai fait un je sais pas si c'était vraiment un burn-out, mais en tout cas, j'ai physiquement, mentalement, émotionnellement, je m'y retrouvais plus. Pour autant, j'ai énormément grandi, professionnellement au travers de ces expériences-là et c'est vraiment ces expériences-là qui m'ont permis de créer le travail, que j'ai aujourd'hui. Et je dis vraiment créer parce que je suis convaincue à 99,999% que personne, dans ce monde ne fait, son travail exactement de la même manière dont moi je le fais et c'est normal et cette personne-là, peut-être qui a un travail de, prof de yoga en ligne a sûrement aussi c'est sûrement la seule à faire son travail comme elle le fait. Parce que je pense qu'aujourd'hui quand on travaille en ligne, il y a pas, un métier qui se ressemble, il y a pas un quotidien qui se ressemble parce que justement et c'est là qui est la beauté de ce métier, de pouvoir travailler en ligne et d'avoir cette liberté, finalement de customiser, son quotidien et son travail exactement comme on le veut. Donc aujourd'hui, moi, je suis prof de yoga, mais c'est vrai que et j'en ai parlé dans des épisodes précédents où je remets un petit peu en question ce que je fais quotidiennement. Pas parce que c'est mal, mais plutôt parce que je me dis, voilà, vers quoi j'ai envie d'évoluer, qu'est-ce que j'ai envie de faire et de quelle manière j'ai envie de le faire. Et c'est vrai que quand je me suis posé un petit peu toutes ces questions-là et que j'ai remis en question ce que je faisais, si j'avais envie de continuer de le faire, en tout cas, continuer de le faire de la manière dont je l'ai fait ces dernières années, je me suis posé la question de savoir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait moins. Et j'ai fait un petit peu justement ce travail de rembobiner un petit peu le film de pourquoi j'en suis arrivée là. Et je me suis rendu compte que finalement, je suis pas rentrée dans ce métier-là par passion pour l'enseignement. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas passionnée par l'enseignement, mais en tout cas, c'est pas par là que j'y suis rentrée. On va dire que le pied d'entrée, ça a été vraiment la photographie et mon amour pour les voyages. Donc, c'est deux choses que j'ai combinées. Et au début, ça s'est incarné, ça s'est créé dans ma vie par être photographe pour des hôtels, pour des restaurants, pour des coffee shops et vraiment être un petit peu plus dans la photographie lifestyle. Et je pense qu'à l'époque, ce qu'on appelle l'UGC, qui crée du contenu, on va dire, avec son iPhone ou quelque chose d'un petit peu plus informel, était peut-être un petit peu moins connu ou en tout cas moins démocratisé. Mais finalement, c'est vraiment ce qui m'a plu dès le départ avec les réseaux sociaux et j'ai jamais eu envie de partager ma vie, de partager mon quotidien et encore moins, du yoga ou de l'enseignement du yoga, à l'époque et je suis un petit peu tombée dans ce truc-là parce que la pandémie et parce que, ben, le métier de photographe s'est éteint pendant cette période-là, forcément puisqu'on pouvait pas, être dans des lieux publics et j'ai commencé à partager mon amour pour ma pratique et à inspirer, on va dire, les gens qui avaient envie de consommer, ma pratique et ce que je partageais au quotidien. En plus de ça, j'étais à Bali, donc c'est vrai que ça permettait aussi, de voyager et ben, voilà, tout le monde était chez soi et de voilà et de encore une fois, je partageais, principalement en français donc voilà, vous qui étiez en France, ben, ça vous permettait aussi d'être transportés, loin, et de voyager. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à créer en ligne et j'avoue que Instagram a toujours été ma passion, mais que je me suis très rapidement plongée,
dans ma chaîne YouTube, parce que j'avais envie de partager plus que juste des brides de ma pratique. J'avais aussi envie de partager, j'avais envie de donner, en fait. J'étais vraiment dans cette, envie d'être dans le don et encore plus à cette époque-là où finalement, travailler pour gagner de l'argent était moins, on va dire, en tout cas moi, dans la manière dont je l'ai vécu, c'était moins une priorité. J'ai l'impression qu'on était tellement dans une époque, dans une période de vie où on avait besoin de retrouver une sensation de solidarité, de partage, de don qui était très beau justement au travers de ce que j'appelle le karma yoga. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube parce que je me suis dit: «Waouh, c'est trop bien, en fait, il y a une plateforme dans laquelle je peux très facilement, partager des cours gratuitement, en faire profiter tout le monde et aller, connecter avec des personnes que j'aurais jamais connectées. Parce qu'il faut savoir, pour celles qui consomment peut-être un petit peu sur tous les réseaux, qu'il y a des personnes en fait qui n'utilisent pas du tout Facebook, qui n'utilisent pas du tout Instagram et qui ne font que consommer YouTube et pas que pour consommer des cours ou pas que pour regarder des vlogs, mais aussi parce que, je le vois, moi je poste des shorts sur, sur YouTube qui sont un petit peu, qui seraient des reels ou des sur Insta ou des petites vidéos qu'on posterait sur TikTok ou même en story. Donc il y a vraiment des gens qui consomment que YouTube. Moi, j'avoue, je consomme pas du tout YouTube comme ça, mais vous avez aussi un onglet, communauté sur lequel vous pouvez, partager des posts écrits et cetera. Donc il y a vraiment, c'est vraiment un réseau social à part entière. Et je dis ça pour vous expliquer aussi un petit peu, par la suite quand je répondrai à la deuxième question sur la comparaison et sur, est-ce que, c'est le moment ou pas de se lancer sur les réseaux ou pas. Mais voilà. Tout ça pour vous dire que YouTube, est aussi un réseau social à part entière et que vous avez la possibilité d'aller exploiter ce réseau-là, d'une manière qui est un petit peu différente. Donc c'est vrai que moi, quand je me suis lancée, c'est un petit peu comme ça que, les choses se sont créées et donc mon métier, ça a été dans un premier temps de créer du contenu sur Instagram, de partager mon quotidien, on va dire, en story, de partager ma pratique sur mon post, sur mon feed, on va dire et de créer des vidéos sur YouTube. Et de fil en aiguille, il y a eu beaucoup de demandes. J'avoue que je sais pas si je me serais lancée naturellement là-dedans si on m'avait pas demandé: «Waouh, ça serait trop bien si je pouvais, acheter quelque chose» ou si, ouais, si je pouvais m'abonner à quelque chose pour avoir plus de contenu de ta part parce que, vraiment j'adore tes cours et j'adore ton univers et j'adore ce que tu partages. Et donc de là, de fil en aiguille est né, le studio en ligne. Donc finalement, mon travail aujourd'hui tel qu'il est, c'est que déjà, en fait, je voyage et ça a été, ma priorité et mon envie numéro 1 quand je me suis lancée, en ligne, c'était de trouver de la liberté dans mon travail et de pouvoir voyager parce que je pense que vous l'avez compris, le voyage, c'est plus qu'une passion, en fait, c'est une seconde nature et je ne me verrai pas, aujourd'hui, je pense que je peux plus revenir en arrière et vivre différemment que comme je le fais aujourd'hui. J'entends que ça n'est pas pour tout le monde, au même titre que, ne pas voyager n'est pas pour tout le monde. Je pense pas qu'il y ait une meilleure façon de vivre sa vie. Je pense pas que voyager ce soit la réponse à tout. Je pense qu'on est tous différents, on a tous des besoins qui sont différents et que chaque réponse est bonne en fonction, de des traits de sa personnalité, de ses besoins, de ses envies et cetera et cetera. Donc vraiment quand je dis que moi c'est ce qui me plaît et ce qui me fait du bien, ça veut pas forcément dire qu'à toi c'est ce qui te plaît, ce qui va te faire du bien. C'est vraiment pas la réponse à tout. Et justement là-dessus, il y a pas à se comparer. D'ailleurs sur rien, il y a à se comparer, mais en particulier là-dessus puisque j'en parle, non, en fait, c'est pas parce que, moi je suis partie, vivre à Bali, parce que, je passe mon temps à voyager que forcément, la vie elle est meilleure quand on voyage. Je pense que la vraie réponse, elle se trouve dans ce voyage intérieur qu'on fait avec soi-même. Le yoga nous guide là-dessus, nous guide dans ce voyage-là, pour trouver nos propres réponses et pour se sentir en confiance avec ces propres réponses-là, de vivre la vie qu'on a envie de vivre. C'est vraiment ça le yoga, c'est huge, c'est l'union, c'est l'alignement et c'est, justement cette cohérence entre, la personne que l'on est, les choses que l'on aime faire, de quelle manière on peut servir les autres, de sorte à ce qu'on respecte, notre propre vérité. C'est vraiment ça le yoga. Donc moi, aujourd'hui, j'en suis arrivée à un point où je me dis: «OK, j'ai envie de pouvoir voyager et j'ai envie de pouvoir continuer à partager mes passions, pour le voyage, pour la création de contenu
Et je me suis retrouvée finalement à créer, on va dire, presque des expériences dans les cours de yoga au travers des vidéos, que ce soit sur YouTube comme sur le studio en ligne. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça qui fait que ça me passionne. Donc, voyager fait partie d'un axe de mon travail, puisqu'en voyageant, je peux créer des expériences pour vous en filmant des cours vidéo, que ce soit sur la plateforme en ligne ou sur YouTube, que je retranscris finalement en cours. Donc mon quotidien, c'est, alors pas que de voyager, parce que je ne voyage pas non plus tous les jours, mais en tout cas d'avoir un métier qui est en mouvement pour vous permettre finalement de voyager à mes côtés, de vous permettre de vivre ce que je ressens moi-même dans mes voyages, sur mon tapis, au travers d'un cours que je vais partager avec vous. Et j'ai cette passion, j'ai peut-être cette signature, j'ai peut-être ce talent, je sais pas comment appeler ça, de pour moi, c'est du storytelling, en fait, et je pense que ça va encore plus loin quand on vit la chose sur son tapis, mais c'est vraiment de retranscrire et d'arriver à retranscrire, un ressenti, à retranscrire, pardon, une expérience, une émotion que moi-même j'ai vécue au travers d'une vidéo, au travers d'un cours. Et je pense que, c'est pour ça qu'il faut pas se comparer quand on a envie de faire la même chose, ou en tout cas quelque chose qui va s'y apparenter, parce que on va tous et toutes avoir, un ressenti qui va être différent et une manière de retranscrire une expérience qui va être différente. Et c'est là que c'est beau, et c'est là que la connexion, le match, l'étincelle se produit ou ne se produit pas d'ailleurs. C'est dans, la capacité dont vous allez en fait, dont la personne, elle va retranscrire, et donc vous allez être capable ou non de ressentir l'émotion. Ça ne veut pas dire que vous avez un problème si vous ressentez pas l'émotion, ça veut juste dire que l'alchimie ne se produit pas et que quelqu'un d'autre va retranscrire une expérience d'une manière dont vous allez mieux la recevoir. Je sais pas si ça fait sens dans ce que je dis, mais je le, comment dire, je le comparais avec une relation amoureuse ou même une relation amicale, où finalement l'étincelle va se faire ou va se faire. Ça veut pas pour autant dire que la personne elle est méchante, que la personne elle est mauvaise, ou que bref, qu'il y a quelque chose de négatif à dire sur cette personne. Ça veut juste dire que la connexion n'a pas été aussi évidente. Et finalement, c'est un petit peu ça qui se produit. Moi, quand je crée du contenu, forcément, en fait, j'aime me mettre dans la case de prof de yoga, mais j'aime aussi me mettre dans la case d'artiste, parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui va retranscrire une émotion telle que lui ou elle l'a vécue sous forme de son propre art. Et je pense que un flow de yoga, une danse, un cours, bref, appelez-le comme vous voulez, c'est une forme d'art, parce que c'est une manière de retranscrire une émotion et un vécu, et de le faire vivre et de le faire ressentir à la personne qui va le recevoir. Et c'est comme ça que j'aime concevoir mon métier. Donc c'est vrai que j'aime dire que je suis prof de yoga, parce que je pense que j'ai les compétences et j'ai la technique pour vous partager sainement un cours, une technique, mais qu'à côté de ça, on va dire qu'il est enveloppé de ma signature ou de ma sensibilité à quelque chose que je vais vivre. Donc ça, ce côté artistique, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se ressent. Et j'adore faire le parallèle justement avec ce qu'on vit sur son tapis de yoga, parce que le yoga, c'est pas quelque chose qui s'apprend. De même que le mouvement, c'est pas quelque chose qui s'apprend. En tout cas, c'est pas que quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se ressent. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'intégrer encore plus dans mes cours de yoga cette année et les années à venir. Et je pense que c'est quelque chose qu'on arrive à faire en tant que prof quand on a un peu d'expérience, pour sortir justement du côté trop structurel et trop fonctionnel de la chose, pour arriver peu à peu à intégrer quelque chose de vachement plus organique, de vachement plus sensoriel. Et encore une fois, je pense qu'il faut passer par cette case un petit peu plus fonctionnelle, un petit peu plus technique, pour ensuite se sentir à l'aise d'aller un petit peu plus dans le lâcher prise, autant en tant que pratiquant qu'en tant que professeur de yoga. Donc, d'un point de vue un petit peu plus pratico-pratique, tel que j'aime le dire, mon quotidien, il englobe ma pratique à moi du yoga, ma pratique de la contorsion, ma pratique du handstand, parce que j'estime que c'est nécessaire pour moi
de pouvoir dérouler mon tapis chaque jour pour pouvoir vous retranscrire les choses de la manière la plus juste et la plus alignée avec la personne que je suis aujourd'hui. Parce que clairement, ce que je vous partage en tant que prof, c'est ce que je vis moi-même sur sur mon tapis en tant que pratiquante. Donc j'ai cette partie-là. J'ai ensuite filmé. Je filme des cours pour YouTube, mais aussi pour mon studio en ligne. Je filme du contenu pour les réseaux sociaux et là, c'est plus un travail, on va dire, alors certes pour moi, mais aussi en partenariat avec des marques, notamment Allo, puisque je suis ambassadrice officiellement sponsorisée Allo Yoga. Donc, je travaille avec cette marque. Je crée du contenu. Alors, on peut aussi appeler ça du contenu UGC parce que c'est un contenu qu'ils ont la possibilité de réutiliser comme ils le souhaitent. Et je fais aussi des partenariats avec d'autres marques. C'est vrai que je fais pas trop de partenariats avec trop de marques parce que mon objectif c'est pas, comme tu disais, d'être une influenceuse et de travailler avec un maximum de marques qui vont me rémunérer. Mon objectif c'est de partager avec vous le moins de marques possible pour vous parler essentiellement des marques qui me plaisent le plus. Donc j'essaye de me concentrer sur une, deux, trois marques, ou en tout cas une marque par domaine. Par exemple, pour vous parler un petit peu plus de lifestyle, j'aime bien voilà, travailler avec Anata et Matcha parce que je trouve que c'est une marque exceptionnelle sur tous les niveaux. Quand je parle un peu plus de yoga, de vêtements, notamment activewear, et ben ce sera Allo. Oli a récemment fermé. Donc les tapis de yoga, je suis passée, ou en tout cas je suis revenue au tapis de yoga à l'eau parce que je trouve que c'est des tapis qui sont géniaux. Je me suis pas je me suis pas achetée sur une autre marque de tapis de yoga parce que je trouve que les tapis à l'eau sont vraiment incroyables. Donc pourquoi aller chercher un autre partenariat encore une fois si je suis convaincue par celui que j'ai déjà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je travaille aussi avec Atolea qui est une marque de bijoux qui alors déjà je l'adore parce que les bijoux sont de très très bonne qualité. Ils résistent à l'eau et ça je trouve que c'est super. Vous pouvez les garder sous la douche et ça reste des produits qui sont accessibles, c'est pas des produits de luxe. Donc voilà, c'est pour ça que je trouvais ça chouette de pouvoir travailler avec eux parce que ça reste un produit qui est accessible à tout le monde et qui reste de qualité. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, et bien sûr, je travaille avec Intelligent Change, qui sont les 5 Minute Journals, qui sont, je pense que vous l'aurez compris, des journaux pour faire du journaling, de l'écriture. Et j'en parle depuis un certain temps. Je vous en ai parlé dans les dans les épisodes précédents et de ce petit programme de journaling slash mindfulness que je vous prépare pour la rentrée. Mais voilà, ça reste assez condensé et restreint à des marques déjà en qui je crois, avec qui je travaille depuis un certain temps. Et quand des influenceurs vous disent qu'ils travaillent avec cette marque depuis un certain temps, ça veut dire qu'ils sont en contact étroit avec des interlocuteurs humains. C'est pas juste des emails et que je connais les personnes avec qui je travaille et que j'ai un vrai lien et que j'apprécie intimement et de manière vraiment personnelle ces personnes-là. Et croyez-le, ça fait la différence dans un partenariat. Moi personnellement, j'ai pas envie de travailler avec un mail, j'ai pas envie de travailler avec euh, je sais pas, alors c'est même pas un manque d'éthique, mais un manque d'âme derrière la marque. Si je ne sais pas qui travaille derrière la marque, pourquoi la marque existe et quelle est son intention derrière, ça me donne, moi, en tant qu'influenceur, moins envie de partager autour de cette marque parce que le lien est moins étroit et il y a moins d'intime, en fait, tout simplement derrière la marque. Donc, mon quotidien, c'est ça. Et croyez-le ou non, mais ça prend énormément de temps parce que une fois qu'on crée le contenu, que ce soit un cours ou que ce soit une vidéo, un reel, que ce soit des stories, il y a tout le travail d'editing derrière qui est extrêmement long et qui est extrêmement aussi chronophage. Donc il faut aussi avoir cette conscience-là que quand on crée du contenu, on fait pas juste de la création de contenu. Il y a tout un travail de déjà penser à ce qu'on a envie de créer, ensuite éditer le contenu, poster le contenu et voilà. Donc c'est vraiment tout un processus. Quand vous faites une collaboration avec une marque en particulier, il se peut que la marque ait envie d'approuver le contenu, donc il y a vraiment tout un processus
à prendre en compte et qui va prendre énormément de temps. Donc mes journées, elles se résument un petit peu à ça et croyez-le, elles sont très chargées, elles sont aussi très fatigantes, que ce soit d'un point de vue physique comme d'un point de vue mental, mais aussi émotionnel. En plus de tout ça, ben, je pense que vous le savez, celles qui consomment mes cours, que ce soit sur le studio ou sur YouTube ou même sur Instagram, je réponds absolument à tous les commentaires et c'est quelque chose que je fais tous les jours. Je m'attelle à le faire tous les jours, pas comme un devoir, comme une petite box que je vais ticker sur ma to-do list, mais vraiment comme quelque chose que j'ai envie de faire et besoin de faire chaque jour pour pouvoir connecter avec vous parce que je pense que c'est essentiel et que tout ça déjà n'existerait pas sans vous, mais tout ça n'aurait pas d'intérêt à exister si je ne pouvais pas connecter avec vous, si je ne pouvais pas savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins, comment vous ressentez les choses, que ce soit ben, même avec un podcast d'ailleurs. Voilà, il y a aussi le podcast qui existe et même si je m'assois pour enregistrer un podcast et que c'est fait de manière hyper informelle, et je vais pas dire nonchalante, mais c'est très informel, ça prend du temps. Ça prend du temps et de l'énergie de l'enregistrer, ça prend du temps ensuite de tout réécouter pour ensuite ben, vous éditer le contenu. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qui prennent énormément de temps, d'amour et de passion évidemment, mais ça prend du temps. Donc c'est pour ça que ça reste un métier à part entière et je pense que parfois quand on consomme soi-même sur les réseaux et qu'on a un métier qui est plus classique à côté, on peut voir que le côté hyper romantisé pardon, de ce travail-là. Mais croyez-le, même des personnes qui vont poster, je sais pas, que leur voyage et que le côté beau en fait de la chose. Et je pense que c'est ce que 99% des gens font parce que le but quand on est sur les réseaux, c'est aussi de vous faire voyager, de vous faire rêver et de romantiser un petit peu notre vie. Tout n'est pas papillon, arc-en-ciel et petites paillettes. Il y a aussi une partie qui est la vie en fait. Et ça, je pense que c'est important de le souligner par rapport à tout ce que vous pouvez vivre dans votre vie, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à votre pratique, que ce soit par rapport à vos relations, que la vie ne s'arrête pas à ce que vous consommez ou à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et ça, je continue de le répéter, non pas pour me défendre, mais c'est pas parce que, en fait, ce qu'on partage a l'air à 100% beau, que c'est uniquement ce qu'il y a dans la vie de la personne. Pas parce qu'on n'a pas envie de le partager, mais tout simplement parce que, notre métier, c'est de partager du beau. Et moi, d'un point de vue vraiment personnel, ce que j'ai envie, c'est de vous partager du positif. J'ai envie de cultiver du positif. Donc, quand je vais partager des choses, je vais pas enfin, j'ai pas pour envie ou pour objectif de vous tirer vers le bas. Donc je vais pas aller partager une énergie qui va être négative et encore une fois, c'est pas pour mentir sur ma vie, mais c'est tout simplement parce que c'est pas ce que j'ai envie de cultiver pour moi-même et pour les autres. Mais ça, je le rappelle et je pense que c'est important de le rappeler que ce que vous consommez à présent sur les réseaux et je dis à présent parce que, aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est devenu un réel métier. Hem Pensez, j'ai envie de dire, pensez que ce que vous consommez, le métier de la personne, c'est de vous apporter de la distraction. C'est de vous apporter quelque chose qui va vous faire du bien à la fin de votre journée. Vous avez passé une journée qui est longue, qui était, fatigante. Peut-être d'ailleurs que c'est, une des seules soirées dans la semaine, vous allez écouter cet épisode de podcast ou que vous allez, je sais pas, regarder un vlog, sur YouTube pour vous détendre. C'est le seul jour que vous allez passer seul, peut-être sans vos enfants, sans votre partenaire et c'est vraiment un moment que vous allez passer avec vous-même ou avec votre créateur de contenu préféré. Vous n'avez pas envie d'entendre la personne se plaindre, vous n'avez pas envie d'avoir des triggers, vous n'avez pas envie, en fait, vous n'avez pas envie de vous sentir mal. Donc forcément, notre objectif, c'est de vous apporter des sensations, des émotions qui vont être positives. Moi, je suis joie d'être prof de yoga parce que j'ai la capacité et la possibilité de vous apporter des émotions positives, pas forcément au travers d'un contenu, au travers de ma pratique ou au travers de mon voyage, au travers d'une story Instagram, mais aussi au travers de quelque chose que vous allez vous-même pouvoir vivre, ressentir sur votre tapis de yoga. Donc finalement, vous avez un peu la possibilité de choisir ce que vous avez envie de consommer de ma part. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai repris le podcast parce que, j'avais la sensation de pouvoir déjà connecter d'une manière différente avec vous, mais aussi connecter avec d'autres personnes qui consomment pas forcément Insta ou qui consomment même peu ou, on va dire en dents de scie les cours, sur YouTube et de pouvoir quand même
connecter avec vous et de pouvoir vous partager quelque chose qui va vous faire du bien au travers de cet échange qui va être verbal. Mais voilà, tout ça pour expliquer que les réseaux sociaux, c'est pas du fait qu'il faut pas, entre guillemets, cracher sur ce que vous voyez sur les réseaux sociaux en disant ils nous mentent, c'est faux. Non. C'est juste que c'est devenu un métier à part entière et que notre objectif, c'est de vous faire du bien. C'est de vous créer une bulle dans laquelle vous allez pouvoir vous sentir bien, que vous ayez envie d'ouvrir Instagram, d'ouvrir YouTube, d'ouvrir le studio en ligne en vous disant waouh, ma bulle, je vais ouvrir ma bulle de sérénité, je vais ouvrir ma bulle de bien-être. Personnellement, maintenant, moi, j'ouvre mes réseaux sociaux avec ce moment de me dire ah ça y est, c'est mon moment, je vais pouvoir scroller, je vais pouvoir consommer mes influx préférés, mes inspirations préférées, et ça a pas besoin, les réseaux sociaux n'ont pas besoin d'être quelque chose de négatif, de quelque chose qui va vous tirer vers le bas, qui va vous emmener dans un tourbillon de comparaison, de quelque chose qui va vous drainer, d'aliénant, etc. Effectivement, quand on est sur un réseau social où il faut scroller, au bout d'un moment, et ça c'est prouvé scientifiquement, vous allez vous sentir mal. Ok, vous allez vous sentir mal parce que un peu votre cerveau en fait il va se mettre en mode accéléré, et en fait vous allez commencer à réfléchir à plein de choses. Et ça me permet de rebondir sur la deuxième question qui m'a été posée par rapport à la comparaison. Et donc je rentre sur ce sujet et sur cette question par rapport justement à ce qui se passe quand vous consommez sur les réseaux sociaux, parce que finalement cette question elle m'a été posée depuis un état de je consomme sur les réseaux sociaux, je vois ce que tu fais, je vois ce que les autres font et j'aimerais bien aussi moi aussi apporter finalement ma patte et ma signature et ma bulle aux autres, sauf que j'arrête pas de me comparer en termes de pratique, par rapport à la pratique que je fais sur le tapis, mais par rapport à moi en tant qu'enseignant. Alors, il y a 2 choses, il y a la pratique, parce que généralement quand on est prof de yoga, on est aussi pratiquante, et quand on est pratiquante, je pense que beaucoup d'entre vous sont profs de yoga. Alors, pas toutes, hein, évidemment, ou en tout cas a envie de devenir enseignante, ou en tout cas de partager sa pratique, et ça c'est quelque chose que je trouve de très beau. Et je pense que c'est un peu, c'est pas le souci des réseaux sociaux, parce que je pense que en fait, le souci ne sera jamais les réseaux sociaux. Le souci, ce sera toujours la manière dont on consomme les réseaux sociaux. Il faut savoir on est seul responsable à ce qu'on consomme chaque jour. On n'est pas responsable et on n'a pas le contrôle sur ce qui nous arrive dans notre vie, mais il y a une chose sur laquelle on a le contrôle, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on pense, et c'est aussi nos décisions et nos actions chaque jour. Souvent, vous savez, il y a un petit peu ce mécanisme de scroller, de pas se sentir bien, mais de continuer de scroller et de continuer de consommer quelque chose qui nous fait du bien. Et je le dis parce que moi-même, je suis consommatrice des réseaux sociaux, et je me catch moi-même souvent en train de dire: «Wow! Là, ça va beaucoup trop vite», et tu es en train de cultiver quelque chose, et je le ressens, on va dire, lorsque les jours s'accumulent, les semaines s'accumulent. Pas vraiment sur une journée ou sur un laps de temps de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je peux sentir que j'ai passé trop de temps quand je sens que mon doigt, en fait, il continue de scroller, et que je commence à avoir un peu du mal à décrocher, où il y a un côté un petit peu addictif qui se fait. Là, je me dis: «OK, il est temps de couper». Je sens que je suis pas en train de cultiver quelque chose de bon, mais je le sens beaucoup sur une semaine, sur un mois. Et j'en parle là en particulier parce que je sentais, là ça va, je suis en train d'en sortir justement parce qu'on est nos propres gardiens, on va dire, on est nos propres garde-fous. Où en fait je sentais que je devenais un petit peu je devenais un petit peu paralysée à l'idée de poster quelque chose. Pas parce que j'avais rien à poster, mais parce qu'en fait j'arrêtais pas de me comparer, et j'avais la sensation que tout ce que je faisais en fait n'était jamais assez bien, n'était jamais assez. Et je me dis: «Mais arrête en fait, parce que il y aura toujours des gens, tu une communauté en or», et ça c'est les filles, mais c'est grâce à vous, et je pense que c'est aussi beaucoup grâce au studio, parce qu'il y a quand même un noyau qui est très fort, où en fait je reçois vos messages chaque jour, et je vous jure, à chaque fois où j'ai un jour où je suis dans un gros down, j'ouvre le studio ou j'ouvre même vos DM sur Insta, et je tombe sur un message qui bouleverse tout, et je me dis: «Waouh, en fait c'est pour ça que je suis là». Et
dans ces moments-là, en fait, je choisis consciemment de me concentrer sur le positif. C'est exactement ce que je vous disais juste avant, où en fait, on peut choisir de se concentrer sur le positif ou de se concentrer sur le négatif. Euh, Quand je sens que je suis en train de cultiver des pensées qui sont négatives pardon, à mon égard ou vis-à-vis de mon métier, eh ben, l'univers place quelque chose sur ma route. Il s'avère que cette chose, elle est là tous les jours sur ma route, elle est là aussi tous les jours sur ta route. Mais c'est à toi de choisir ce que tu vas choisir de regarder. Est-ce que tu vas choisir de te concentrer sur les autres qui font mieux, sur les autres qui ont plus, sur toutes ces choses que tu n'as pas, sur toutes ces choses que tu n'es pas ou que tu n'as pas encore et ou que tu n'arrives pas à voir, ou est-ce que tu vas choisir de te concentrer plutôt sur l'autre côté, sur l'autre partie de ce verre qui est plein en fait, où finalement tu as déjà tout, où il y a tellement de gens qui auraient envie de pouvoir recevoir ce que tu as à leur donner, sur cet éventail de couleurs, de connaissances, de joie qui t'habite, enfin toutes ces choses que tu vis au quotidien et que tu pourrais partager. Tu es la seule à vivre les expériences que tu as vécues. Tu es la seule à voir et à ressentir ces expériences telles que tu les as vécues. Et il y a tellement de personnes qui ont envie de pouvoir ressentir ce que tu as ressenti, ou en tout cas de la manière dont tu l'as ressenti. Et ça, c'est ce que je me répète chaque jour quand je me compare. Euh, et c'est pas qu'une question de pratique physique, et croyez-le ou non, peu importe à quel point ma pratique peut être avancée, je me compare parce que sachez-le, il y aura toujours quelqu'un qui sera meilleur que vous sur le tapis ou en dehors de votre tapis. Et je me compare tout le temps. De la même manière que, par exemple, je vous donne un exemple, c'est l'exemple le plus récent que j'ai eu avec moi-même. Si je me suis dit, ok, je fais une pause pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je profite de la vie et je filme pas ma pratique. J'ai pris de l'avance sur la création de contenu volontairement pour pouvoir ne pas me filmer et pour justement être juste dans le moment présent, pour avoir plus de vie sociale, etc., etc. Et en fait, je me suis catchée en train d'avoir ce truc en fait, j'ai la sensation que quand je ne suis pas en train de me filmer ou quand je suis pas en train de filmer du coup des cours, eh ben, je suis nulle. Je suis nulle, j'ai rien à partager, je suis pas intéressante, je suis en train de perdre ma pratique, je suis en train de... Bref, plein de pensées négatives qui se sont succédées et je me suis dit, ok, stop, pause. Et c'est là qu'intervient finalement ma pratique du journaling, les filles, et ça, je vous y encourage. C'est là, en fait, que le journaling vous aide parce que ça va vous aider à rassembler toutes vos idées, toutes vos pensées. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire là, maintenant, c'est des choses que j'ai pris le temps de conscientiser au travers du journaling, aussi au travers de la méditation. J'aime bien toujours associer 5 minutes de méditation avec le journaling parce que je trouve que ces 5 minutes de méditation, je les fais souvent avant. C'est vraiment un moment pendant lequel en fait je vais me recentrer et je vais recadrer, on va dire, mes pensées. Vous voyez ce que je vous disais avec ce mécanisme de scroller, scroller, scroller où tout va toujours très vite? Ben, c'est exactement ce qui se passe avec notre cerveau et avec nos pensées. Dès lors qu'on va avoir une pensée négative, elle va venir nourrir une autre pensée négative, nourrir une autre pensée négative, etc., etc., etc. Et tout ça, en fait, ça va venir en s'accélérant. Et c'est comme ça d'ailleurs pour celles qui peut-être vivent des anxiétés ou des crises d'anxiété, que va naître une crise d'anxiété parce que votre cerveau va aller très vite et vous allez en fait inconsciemment vous étouffer dans un état d'esprit et dans des pensées qui vont vous tirer vers le bas. Et c'est dans ces moments-là, que ce soit avec mon téléphone de manière vraiment très pragmatique et matérielle, mais aussi avec mes pensées, parce que ça m'arrive aussi quand je suis sur mon tapis ou quand je suis en train de marcher, dans mon quotidien, dès que je vois en fait que je suis en train de cultiver quelque chose qui ne sert absolument pas à ma santé mentale ou à ma santé physique ou même à mes objectifs ou que j'ai la sensation que ça me déconnecte complètement de la personne que je suis, je fais une pause. Mais vraiment, cette pause, les filles, elle peut se matérialiser et elle peut s'incarner de n'importe quelle manière. Ça peut être réellement de dire, ok, la Marine, stop, pause, on fait une pause et on en revient à pourquoi on en est à ce moment-là. Ok. Et moi, souvent, je me dis, attends, et c'est là encore une fois, c'est pour ça que le journaling est bon, parce que vous allez écrire dans votre journal vos intentions, vos objectifs, avec un maximum de clarté
et de connexion à votre vérité intérieure. Une fois que vous êtes pris dans ce brouhaha de pensées et d'anxiété, je peux vous dire que votre vérité intérieure, vous l'entendez plus du tout. Donc le fait de pouvoir presser ce bouton pause grâce à la méditation, grâce à la prise de conscience, grâce au mouvement aussi qui vous aide à ralentir, à revenir à votre corps et au moment présent, vous permet justement de vous débarrasser de ce superflu, de ce superficiel qui sont vos pensées, qui sont vos émotions, pour revenir à votre vérité. Cette vérité, ce sont vos rêves, ce sont vos objectifs, c'est votre dharma, c'est vraiment ce qui est l'incarnation de votre vraie nature. Et cette vraie nature, elle va pas se comparer. Parce que cette vraie nature, elle a confiance en elle. Cette vraie nature, elle sait qu'elle est singulière, elle sait qu'elle est unique et que, en fait, elle se sent tellement bien avec elle-même qu'il n'y a pas de comparaison. Il y a juste en fait cette sensation d'être dans une sphère où tout le monde a autant de mérite d'exister, on n'est pas justement dans ce système de compétition et slash de comparaison parce que je pense que les 2 sont assez interconnectés, et je le dis parce que je suis ancienne gymnaste et je sais que quand je rentre dans un état, un petit peu compétitif, je reviens vite à mon yoga et me dire: «OK, il y a pas besoin en fait d'être dans de la compétition. On est, plus fort quand on est ensemble» et clairement, je vous le dis, la vie me le prouve. C'est lorsqu'on est dans un état d'ancrage avec soi-même et avec sa vérité qu'on arrive à trouver justement cette sensation de tout est rainbow, sparkles et butterfly, parce que ça peut l'être quand on trouve cette harmonie aussi avec soi et avec les autres. Donc finalement, tout ça, je l'explique pourquoi? Pour vous expliquer que les réseaux sociaux, c'est pas forcément ça doit pas forcément être un espace toxique. Ça peut être un espace que vous allez considérer comme, on va dire une source d'inspiration, pour vous donner cet élan, de créer vous-même. Il y a en fait, la comparaison n'a pas lieu d'être. Comment expliquer ça? C'est-à-dire que vous pouvez faire un parallèle avec des personnes qui vous inspirent. Admettons, je vous inspire. Comment vous pouvez utiliser ce que je partage, non pas pour comparer à quel point votre pratique est moins bonne, à quel point, votre sens esthétique est moins bon, à quel point, vous avez, plus de mal à mettre des mots. Bref, je sais pas. J'utilise, on va dire, mes forces, ou en tout cas, les compliments que je reçois pour, citer ces choses-là, mais parce que je sais que ce sont mes forces. Mais si je réfléchis à mes faiblesses, j'en ai plein, je pourrais vous les citer aussi. Si je me concentre sur mes faiblesses et sur ce que je sais moins faire ou moins bien faire, et ben je vais me dire: en fait, ça sert à rien parce que, je suis moins bonne ou je suis trop nulle». À la différence, je vais me dire: «Bon, voilà, moi ça c'est mes forces artistiques, demain j'ai envie de créer ça, mais il me manque ça. Je pense que j'ai pas assez». Et ben, je vais aller me tourner vers quelqu'un qui a ses capacités, qui a ses compétences, qui a peut-être même, je sais pas, si vous avez envie de créer un événement, mais que vous avez aucune, compétence organisationnelle, et ben, je vais me tourner vers ces personnes qui ont peut-être, aussi un réseau, je sais pas. Mais bref, je vais me joindre à quelqu'un qui va me permettre de donner vie à ce projet. Donc si vous avez la sensation qu'il vous manque quelque chose pour partager votre passion sur les réseaux sociaux, que ce soit de l'enseignement ou de votre propre pratique, tournez-vous vers quelqu'un qui va vous épauler, qui va vous guider. Encore une fois, vous n'êtes pas seul. Si demain, votre simple envie, c'est de créer, on va dire, entre guillemets, un journal intime, un blog sur Instagram ou sur YouTube et de partager simplement votre pratique, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? La seule personne qui vous empêche de le faire, c'est vous, c'est vos pensées. Il n'y a que vous qui peut reprogrammer vos pensées. Il n'y a que vous qui puissiez transformer une pensée limitante slash négative en une pensée positive qui va vous tirer vers le haut et qui va vous guider vers vos objectifs. Rien n'est impossible, vous n'êtes incapable de rien. Si vous avez la sensation qu'il vous manque quelque chose, ouvrez votre journal et écrivez: qu'est-ce qui me manque? Qui peut m'apporter cela? Et vers qui je peux me tourner? Si vous regardez vraiment, si vous regardez vraiment bien autour de vous, il y aura toujours quelqu'un que vous pouvez contacter et vers qui vous pouvez vous tourner
pour vous apporter ce qui vous manque. Quelque chose qui vous manque n'est pas une faiblesse, vous êtes tout simplement un être humain. Nous ne sommes pas tous faits avec à 100% de tout. En fait, si vous avez envie de faire quelque chose dans la vie, sachez que si vous attendez déjà, le bon timing ou d'avoir toutes les compétences, tout le temps, tout ce que vous voulez, cela n'arrivera jamais. Par contre, vous avez déjà la possibilité de travailler dur, aller chercher ces compétences et ces ressources pour créer ce que vous avez envie. Quel est ton rêve demain? Est-ce que ton rêve, c'est de te créer ta page Insta pour partager, sur ta pratique? Est-ce que c'est de créer une chaîne YouTube pour partager des cours? Est-ce que c'est de monter ta plateforme en ligne, etc., etc. À partir du moment où tu as un objectif, tu as la possibilité de le rêver, donc tu as la possibilité de le créer. Ça peut prendre du temps, oui, ça prendra du temps. Ça peut prendre de l'énergie, et oui, ça prendra de l'énergie, mais tout ce qui s'inscrit dans le long terme et dans un effort, on va dire, qui va être répété dans le temps, est voué au succès à 100% des chances. J'ai commencé avec des vidéos YouTube que je regarde aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, Marie, mon Dieu. Et en même temps, je me dis, mais en même temps, si j'avais pas posté ce que j'ai posté à l'époque, eh ben, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et un autre point qui est pas des moindres, parce que je me le suis dit, on est aussi dans une autre époque, c'est-à-dire que les tendances actuelles n'étaient pas les mêmes qu'elles étaient dans le passé, et ce qu'on regarde aujourd'hui comme étant très années 2000, et ben finalement c'était les années 2000, donc finalement il n'y a pas forcément à se jeter la pierre. De la même manière que, et ça je pense que c'est hyper important de le souligner, sur la pratique physique, mais j'ai l'impression que vous qui m'écoutez les filles, j'ai l'impression que vous avez... pour ça, je sais pas si c'est grâce à moi ou pas, mais à force de le répéter, mais j'ai la sensation que vous ne vous comparez peut-être moins, mais dites-moi, peut-être que je me trompe, votre pratique physique et à l'amplitude de votre backbend ou à la beauté de votre handstand. J'ai l'impression que vous n'êtes pas trop là-dedans, mais plutôt la sensation que vous êtes en retard ou que je sais pas. Dites-moi d'ailleurs, éclaircissez-moi ce point concernant le fait de se comparer à la pratique physique, parce que, et d'ailleurs ça va vous amuser ce que je vais vous partager, mais peut-être que du coup ça vous encouragera aussi à partager, c'est que moi j'ai eu la sensation en tant que pratiquante qui est une pratique plutôt avancée, que ça serait pas mal que je fasse 2-3 pas en arrière, parce que, alors pas parce que j'avais la sensation de donner le mauvais message qu'il fallait avoir une pratique hyper avancée pour se donner une place sur les réseaux sociaux, mais plutôt parce que j'avais la sensation de décourager et de pas envoyer le juste message par rapport à ce que j'offre en tant que prof de yoga. Alors vous les filles qui suivez mes cours sur le studio, qui suivez mes cours sur YouTube, vous savez, et d'ailleurs récemment j'ai reçu des commentaires sur YouTube, mais aussi des filles qui partageaient en story Insta, et je vous en remercie, qui conseillaient mes cours débutants sur les plateformes en disant que, justement pour rassurer, en disant c'est pas parce que vous la voyez faire ce qu'elle fait que ces cours sont pas vraiment débutants et qui sont pas bienveillants. Et d'ailleurs je vous remercie, mais vous savez pas ô combien de partager ça, parce que ça m'aide énormément à partager ce point-là, parce que je suis passionnée par l'enseignement et je suis passionnée, je vais pas dire encore plus, mais vraiment, j'adore enseigner aux débutants. Ça m'arrive aussi de donner des petits tips, des petits cours à mes parents qui ont une soixantaine d'années, et j'adore faire ça, parce que c'est là que j'ai vraiment l'impression d'apporter quelque chose. De même, hein, quand je fais des cours avancés à des personnes qui sont plus intermédiaires, j'apporte quelque chose. Mais en fait, quand on est passionné par l'enseignement, c'est là que l'étincelle, elle se fait. C'est là, en fait, quand on sent qu'on est en train de donner quelque chose et vraiment d'apporter quelque chose à quelqu'un, qu'on sent qu'on est dans son dharma et qu'on a une utilité. Donc vraiment ça m'apporte, mais ça m'apporte énormément. Mais tout ça pour vous dire que avant de recevoir ces messages-là, j'avais aussi des messages en me disant en fait non, moi je me sens pas encore prête d'être sur le studio, ou je sais pas encore si je me sens à l'aise d'ouvrir une vidéo YouTube, parce que je pense que je suis pas à la hauteur. Parce que la personne, en fait, elle s'est juste arrêtée à ce qu'elle voyait sur mon feed Insta. Mais mon feed Insta, c'est un peu comme mon journal intime, c'est un peu comme mon skyblog, comme j'aime l'appeler. C'est moi qui partage mon voyage, c'est moi qui partage ma vie, c'est moi qui partage ma pratique. Et à côté de Marine, la prof de yoga, il y a aussi Marine qui a envie
de partager ce qu'elle aime, qui a aussi envie de partager sa pratique. Et je dis pas qu'elle a envie de recevoir l'approbation ou quoi, mais vous-même, voilà, quand vous partagez une jolie vidéo ou quelque chose, vous avez aussi envie que ce soit vu, vous avez envie que les personnes que vous aimez ou qui vous aiment, vous apportent une forme de reconnaissance. Mine de rien, on est tous humains. Donc finalement, Insta, moi, oui, c'est un outil de communication pour vous parler de mon studio, pour vous parler des programmes, etc. Et aussi un moyen de connecter avec vous, mais c'est aussi, et je pense que c'est pour ça que vous l'aimez, c'est aussi mon Skyblog et c'est aussi mon journal intime. Et c'est pour ça que si demain, un jour, l'enseignement s'arrêtait, si le studio s'arrêtait, si les choses évoluaient, je sais qu'Insta, c'est quelque chose que j'aurais envie de garder, parce que c'est une manière pour moi de partager. Et ça, je pense que pour les filles qui sont déjà sur Insta ou qui partagent leurs pratiques ou leurs enseignements, vous savez, enfin, en tout cas, si ça vous plaît de le faire, vous savez qu'il y a quelque chose de particulier avec, juste cette possibilité, en fait, de partager avec le monde une pensée, une émotion, une saison de sa vie. Je sais qu'il y a des personnes qui sont moins à l'aise avec le visuel et qui partagent, par exemple, sur Substack, qui est un peu, je sais pas si vous connaissez Substack en France, et je sais pas si c'est très démocratisé, mais ça existe. En tout cas, ça l'est énormément aux États-Unis. C'est un peu, franchement, c'est un peu comme les blogs qu'on avait auparavant et qui se sont assez rapidement éteints. En tout cas, dans les années, je dirais peut-être 2000, je sais pas exactement quand, mais il y a une bonne dizaine, quinzaine d'années, ça s'est un petit peu arrêté. Mais au final, tout ce qui était réseaux sociaux, lifestyle, etc., c'est quand même traîné des blogs. Moi, je sais que je consommais beaucoup de blogs de mode. Je pense à Betty, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Années 90, dites-moi que vous savez de qui je parle. Le blog de Betty qui existe encore. Bref, mais à l'époque, je consommais pas du tout yoga. Je pense qu'il y avait beaucoup moins de blogs, mais bref, la mode, c'était vachement sur les blogs. Mais voilà, tout ça pour vous dire que si Insta, c'est pas quelque chose qui vous convient le mieux parce que vous n'êtes pas forcément dans le visuel, il y a d'autres plateformes, au travers de l'écriture notamment qui existent. Vous pouvez partager aussi uniquement sur YouTube et vous faire connaître sur YouTube si en tout cas votre envie c'est de vous faire connaître, sans être sur Instagram. On va dire que le fait d'être sur une multitude de plateformes vous permet d'aller chercher une différente forme d'audience. Peut-être toi qui m'écoutes, tu consommes YouTube, tu consommes Instagram, tu consommes mes newsletters, en fait peut-être que tu consommes tout et du coup tu as ce prisme à te dire qu'il faut être de partout. Mais en fait non. Moi qui suis de l'autre côté, je peux vous dire que, alors oui, il y a toi peut-être qui m'écoutes qui est que sur le podcast, peut-être qu'il y a, des filles, qui me suivent sur YouTube et qui n'écouteront jamais les podcasts parce que ça les intéresse pas, qui n'iront jamais, liker ou, suivre, mes stories sur Instagram parce qu'elles n'aiment pas Instagram et très bien en fait. Je sais qu'il y a des filles qui sont pas sur le groupe Facebook parce que, elles ont pas Facebook, elles ont pas envie d'être sur Facebook. Tout simplement parce que tous ces réseaux sociaux, ils existent et ils ne s'éteindront pas parce que chacun a sa singularité. Chacun a, ses forces, chacun a sa faiblesse, de la même manière que fonctionnent les êtres humains. Et tout ça pour te dire que si Insta, c'est pas un réseau social qui t'appelle, est-ce que YouTube t'appellerait plus? Est-ce que Substack t'appellerait plus? Est-ce que, je sais pas. Bref, en fait, va chercher un réseau social qui te convient. Pareil, le podcast. Tu es sur Spotify, mais Spotify, en fait, tous les réseaux sociaux ont des algorithmes avec des explorers qui vont faire que t'as pas forcément besoin de payer des publicités pour être vu. Je ne paye pas de publicité, je l'ai fait à un moment de ma vie. C'est plus quelque chose que j'ai envie de faire, donc je le fais plus. On va dire que je suis dans Santosha, je suis dans le contentement de ce que j'ai à l'heure actuelle. Si je touche plus de gens grâce au bouche à oreille, tant mieux, vraiment. Il n'y a pas besoin d'avoir des millions de vues ou d'abonnés, il n'y a pas besoin d'avoir une pratique de dingue pour avoir une raison d'exister ou pour avoir une raison de se lancer. Et je terminerai d'ailleurs en parlant d'une chose sur les réseaux sociaux sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, c'est la manière dont on va définir son succès. Et j'en ai parlé dans un épisode vraiment dédié à la définition du succès. Parce que c'est très intéressant ce qu'on apprend en étant sur les réseaux sociaux et avec les algorithmes, parce qu'en fait, les algorithmes nous forcent et nous poussent
à redéfinir nos critères de succès. Parce qu'un jour, Instagram, il va définir ton succès, on va dire, le succès, on va dire, égale engagement sur un réseau social. Il va, pendant un an, un mois, une semaine, je sais pas, le définir par ton nombre de likes. Il va dire, bah voilà, ton post, il a du succès parce que tu as tant de likes. Et la semaine d'après, le mois d'après, il va dire, ben, en fait, moi, ce qui m'intéresse maintenant, pour définir que ton post, il a de l'engagement, c'est le nombre de fois où ton post, il va être enregistré. Et puis, 1 an plus tard, ça va être, je sais pas, le nombre de fois où il aura été partagé. Et en fait, c'est très intéressant, aussi d'un point de vue, psychologique, c'est-à-dire que, Instagram, YouTube, peu importe la plateforme, il va te dire: «Bah, en fait, moi aujourd'hui j'ai décidé que ton post il aura peu de likes, mais que pour autant je vais dire que ce post-là, il a beaucoup de succès parce que moi aujourd'hui, Instagram, le succès, je le définis par le nombre de fois où ton post il aura été sauvegardé». Et c'est là que c'est intéressant parce que je prends l'exemple d'Instagram par exemple, c'est que certains comptes sont uniquement sur le fait de partager des tutoriels, des carousels, parce que les tutoriels, c'est, typiquement le type de post qui va être le plus sauvegardé. Voilà. Moi, j'en fais pas, voilà, parce que ça m'intéresse pas et parce que, je définis mon succès peut-être un petit peu différemment. J'avoue que avec le temps, je me suis détachée des likes et des partages et tout ça, parce que pour moi, ce qui est plus important, c'est l'engagement. Déjà, j'adore partager du visuel pour, le storytelling qu'il va y avoir derrière en tant qu'artiste. Je reviens pas sur le sujet, je pense que vous l'aurez compris. Et l'engagement et les commentaires qu'il va y avoir en dessous, du post parce que moi, ce que j'aime, c'est connecter, j'aime partager, j'aime vous lire. Donc voilà pour tout ça. En tout cas, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. J'espère surtout que j'aurai créé des petits déblocages, des petits déclics. J'espère qu'après cet épisode, vous aurez envie d'ouvrir votre petit journal et d'écrire sur qu'est-ce qui est votre vérité, sur qu'est-ce qui est votre dharma, sur quelles sont vos pensées limitantes, quels sont vos blocages et d'aller chercher ensuite des clés de réponse au travers de tout ce que j'ai partagé dans cet épisode. Partagez-moi et vous êtes de plus en plus à mettre des commentaires sur YouTube, sur Spotify, à me partager votre ressenti, à me poser vos questions, donc continuez de le faire. Je vous vois aussi parfois vous répondre mutuellement et je trouve ça hyper beau, donc continuez de le faire, c'est vraiment des espaces qui sont hyper bienveillants. En tout cas, je vous remercie pour ces belles questions qui m'inspirent chaque jour et qui inspirent aussi celles qui m'écoutent. Continuez de me poser vos questions ici, de me les envoyer en DM privé sur Insta, par mail, je vous lis et je vous réponds chaque jour. Encore une fois, merci du fond du cœur d'être ici, de m'écouter. Et puis voilà, tout simplement, j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode sur The Mat.